Aujourd'hui, on va parler de manifestation et de libération. Pourquoi ? Parce que c'est le thème que l'on aborde pour le mois de mai. On rentre dans un mois 5 en numérologie. Alors si tu es intéressé par la numérologie, tu as tout un tas de vidéos sur ma chaîne sur ce thème où j'explique chaque chiffre. Mais moi, j'aime bien en tout cas m'inspirer des numéros pour voir où est-ce qu'on en est, comme ce cycle de la vie qui se répète. Et à chaque fois, se connecter à quelle vibration est-ce que je suis en train de vivre maintenant, quelle partie du cycle, pour mieux faire des choix, comprendre et avancer en étant connecté aux énergies comme la nature, en fait, tout simplement, qui toujours suit un cycle qui recommence sans cesse. Donc aujourd'hui, c'est le 1er mai, j'enregistre cette vidéo et je vais vous la partager tout à l'heure. Et je trouvais ça intéressant justement de partager les énergies de mai, mais surtout de voir quel thème est-ce qu'on peut travailler au mois de mai. Et par rapport aux chiffres et aux énergies du moment, on arrive sur un thème qui est très important, qui est ce thème de guérison, de libération et notamment d'obstacles à soi-même sur la voie de notre manifestation ou notre réalisation. Alors, en ce moment, je suis en train de refaire moi-même mon programme Je manifeste, que j'adore. Donc, chaque jour, on a un défi, un exercice et des voyages intérieurs dedans pour réapprendre à manifester notre réalité. Et la base même de la manifestation, pour moi, en fait, c'est clairement d'avoir une vision très claire de là où je veux aller et d'être convaincu que je vais y aller. C'est-à-dire que, comme un objectif très simple de vie, quel qu'il soit, que ce soit par exemple ce soir je vais manger un gratin de pâtes aux légumes, si j'ai cette idée dans ma tête, pour un projet très simple comme préparer un gratin de pâtes aux légumes, je ne vais pas me bloquer ou me poser la question est-ce que je vais pouvoir manger ce gratin de pâtes ? Non. Comme j'ai une foi et une certitude que j'ai la capacité de le faire, les questions que je vais me poser ensuite, ça va être simplement ok, qu'est-ce que j'ai comme ingrédient à la maison ? Quelle est la recette ? Et de quel ingrédient est-ce que j'ai besoin ? S'il faut, je vais aller en acheter pour pouvoir compléter cet objectif qui est de réaliser un gratin de pâtes. Donc, la première règle de la manifestation, c'est d'avoir un objectif, une vision, quelque chose de très clair. La deuxième chose, c'est d'être sûr et certain que je vais le réaliser. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que mon objectif, c'est ça, je vais le réaliser. Par contre, c'est le processus de réalisation que je vais devoir découper et décortiquer, qui va peut-être être plus ou moins long, qui va nécessiter des ingrédients, un temps de préparation pour arriver à mon résultat. Et c'est précisément cette forme-là que, dans la vie réelle, je ne contrôle pas. Ou du moins, qui va être toujours dépendant d'éléments extérieurs. Exemple du gratin de pâtes, j'ai quand même besoin d'ingrédients extérieurs que je vais devoir aller acheter ou cueillir ou peu importe, que sais-je. En tout cas, qui va demander d'aller récupérer d'autres outils et de me connecter au monde et à la vie elle-même pour venir assembler toute une liste d'ingrédients, d'éléments indispensables sur la réalisation de mon objectif. Quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, c'est pareil. Peu importe la taille du rêve, on est sur une idée claire, un projet clair qui va nécessiter une recette, une manière, une façon de la réaliser et une liste d'ingrédients, donc d'actions. D'actions et peut-être d'aide, de personnes, de soutien, peut-être de bons moments, de temporalité, etc., etc. Ça fait partie tout ça des ingrédients, de toutes les étapes indispensables, qu'elles soient abstraites ou concrètes, qui vont m'emmener à ce résultat. Jusque-là, vous me suivez, tout va bien, on connaît, il y a plein de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne pour manifester. C'est des petites choses de base, mais que quand on intègre dans le quotidien, ça nous permet de savoir quelles actions mettre et on sait comment avancer. Il y a une autre règle qui suit sur le chemin de notre vie, c'est que, contrairement au gratin de pâtes, on n'a pas forcément la recette de comment on va atteindre nos objectifs. Parce que les seules recettes qu'on a, en tout cas, c'est des recettes existantes. Donc, c'est des façons de faire existantes, soit qu'on a vu chez quelqu'un qui a réussi à réaliser le même objectif qu'on veut, soit si on a déjà réalisé cet objectif avant, à un moment donné dans notre vie, on connaît la recette, la façon qu'on a utilisée nous auparavant pour le faire. Donc, si mon objectif il est nouveau, il est différent et qu'il n'appartient qu'à moi, dans mon lieu, à mon âge, avec les caractéristiques de ma vie, eh bien la recette, si je n'ai jamais fait ça, si je n'ai jamais réalisé ça, le rêve que je veux atteindre au même moment, sur le même lieu, de la même façon, la recette va changer.
Donc forcément, j'ai des choses dans la façon de faire qui vont changer, mais surtout que je ne connais pas. Donc ça, c'est l'autre règle ultime de la manifestation, dont j'ai déjà parlé sur plein de vidéos, donc je vais vraiment aller vite pour aller à ce que je veux aborder aujourd'hui, qu'on va pouvoir gérer ensemble justement, qu'on va pouvoir traiter en ce mois de mai. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que la recette, je ne la connais pas. Et là, j'ai une grande partie d'ouverture à la vie, de foi, pour me laisser porter sur le chemin et d'essayer d'aller apprendre et d'essayer de m'adapter et de faire des choses nouvelles pour arriver à mon résultat. Donc, chercher à contrôler un nouvel objectif avec une recette obsolète ou la recette de quelqu'un d'autre ou de autre chose que j'ai réalisée mais sur un autre objectif, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a du mal à manifester plein de nos rêves ou de nos projets, c'est parce qu'on utilise les méthodes qu'on connaît, mais soit qui ne nous appartiennent pas, soit qui ne sont pas adaptées à notre projet en fait. On utilise des méthodes auxquelles on est limité parce que notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller chercher le chemin, la recette pour arriver à son résultat qu'il connaît. Il ne va pas se dire, le cerveau, il y a une autre façon de faire. Parce que lui, il croit en ce qu'il connaît. Mais la problématique, c'est que, ou la problématique ou pas, c'est que l'expérimentation de la vie, c'est d'être capable de me dire, cet objectif, ce plat, je veux le réaliser. Donc vous aurez compris, c'est une métaphore, le plat. Et je sais, même si je ne connais pas la recette, je sais qu'il y a forcément un moyen parfait pour moi pour le réaliser. Mais ça veut dire que je me connecte aussi à la vie, au monde, à l'univers et à ma conscience supérieure pour me montrer le meilleur moyen d'y arriver. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que déjà, si tu as pensé à ton objectif, si tu l'as imaginé, ça veut dire que quelque part déjà, il existe dans ta tête, il prend vie. Si ton cerveau est capable de l'imaginer, il est capable de le réaliser. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième grande vérité en laquelle moi je crois, c'est que sur Terre, on est... Alors, comment expliquer ça ? On est une source en fait d'énergie matérialisée. C'est-à-dire que moi, mon corps, ma vie, en fait, c'est une source d'énergie que je suis lointaine. Certains appellent ça Dieu. Pour moi, Dieu, on porte Dieu en soi. En fait, on est une partie de cette énergie divine, de cette source, et on est en train d'expérimenter la matière. Donc, une partie de notre source a pris vie comme ça dans ce corps, dans cet environnement autour de nous. Elle est en train d'être contenue dans de la matière. Mais nous, on est la source à la base. Donc, c'est-à-dire la source, c'est l'esprit, c'est ce qui te vient quand tu imagines le projet, quand tu as cette intuition, cette vision et cette envie. C'est pas quelque chose de matériel, c'est un souffle. C'est un souffle qui vient de ta source, de ce que tu es profondément. La question, c'est comment le matérialiser sur Terre. Mais si ça vient de ta source, de toi, de qui tu es, ça veut dire que c'est matérialisable. Parce que le but de la vie, en fait, c'est de matérialiser ce qu'on est, dans l'essence même, en fait, de notre vibration, dans la vibration la plus pure de ce que nous sommes à la source. Donc, le meilleur moyen de trouver la façon de manifester, de matérialiser, c'est non seulement de te connecter à ta source, donc à ton intuition, et être vraiment focus sur ta vision intérieure, mais ensuite de venir travailler avec le monde. Pourquoi travailler avec le monde, que j'appelle univers dans mes vidéos? Quand je dis l'univers te parle, t'envoie des synchronicités, en fait c'est ce que j'appelle moi le reste du monde. Pourquoi ? Parce que le reste du monde, en fait, les objets, les plantes, les animaux, les autres personnes, le climat lui-même, c'est une autre matérialisation, une autre forme de matérialisation de la source que nous sommes, de la même source que nous sommes à l'origine. Donc c'est comme des fragments, des millions de miroirs sous d'autres formes de la source que nous sommes à la base dans une unité la plus profonde et totale. Donc le meilleur moyen d'être guidé pour savoir quel chemin prendre pour matérialiser ce que j'ai ressenti dans mon inspiration, c'est de travailler avec le reste du monde, avec les autres. Et ça veut dire quoi, travailler avec le reste du monde ? Ça veut dire me laisser guider, saisir les perches que la vie m'envoie. Si un chemin est trop bloqué, si la vie me bloque un chemin, par exemple, que je veux passer avec un prestataire, mais que ce prestataire ne répond jamais pour mon projet, ou que c'est compliqué, ou qu'il y a des blocages depuis que je l'ai contacté, c'est la vie, le reste du monde, en fait, le miroir extérieur dans d'autres formes de ma propre source intérieure, j'espère que vous me suivez encore, qui se manifeste à travers les autres. Donc, je fais confiance au fait que tout est un message parce que tout vient de la source, perçu dans mon regard à moi, avec ma vision. Donc, si c'est bloqué, je ne prends pas ce chemin. Par contre, si j'ai d'autres choses qui s'ouvrent, des propositions,
et que je vois que c'est fluide d'un autre côté, même si ça paraît ne pas avoir de sens par rapport à mon projet initial, eh bien je prends ce chemin parce que ça m'appelle, je sens que ce chemin s'ouvre devant moi. Donc, la recette pour arriver à mon objectif, c'est 80% de me connecter à la source de ce que je suis, donc de confiance en ma vision, mais surtout de le matérialiser grâce à mon intuition et au reste du monde. Donc en me laissant guider et porter par la vie, par mon âme, par ma source elle-même qui se manifeste à travers les autres. Personnes, signes, synchronicité, climat, etc., etc. Donc je fais confiance qu'il y a un bon timing, qu'il y a une bonne façon, qu'il y a un bon chemin et que certaines fois, le chemin que j'emprunte, il paraît à n'avoir aucun sens, mais à la fin, il m'amène à mon résultat au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est les premières étapes fondamentales de la manifestation. Donc savoir avancer aussi sans voir vraiment le chemin. Donc profiter du chemin, mais on ne le voit pas, mais on sait où on va. On a le sommet de la montagne en ligne de mire. D'ailleurs, si je regarde une montagne au loin, en fait, si je suis très très loin d'une montagne, je vais voir le sommet très bien. Par contre, tout chemin que je vais parcourir, je ne peux pas le voir. C'est quand je serai dedans, quand je vais traverser la forêt, la jungle, les rivières, que je verrai là où je suis. Donc c'est normal de ne pas connaître le chemin. Mais l'essence même de cette vidéo, on revient, mais pour le mois de mai, c'est que l'obstacle, donc, fondamental qui va se mettre entre toi et la réalisation de ton rêve, c'est toi-même. Donc l'obstacle fondamental, ce qui peut me bloquer, c'est moi. C'est moi parce que j'ai pas confiance. C'est moi parce que je vais pas oser suivre la vie autour de moi. C'est moi parce que je vais avoir des peurs qui vont me dire non, c'est pas possible. C'est moi parce que je vais avoir des mauvaises réactions, des comportements, des colères, un manque de patience ou une envie d'abandonner. C'est moi parce que je ne me sentirai pas à la hauteur, parce que j'aurai peut-être d'autres intentions qui sont plus dans l'ego derrière, qui vont m'amener à vouloir être reconnue, mais pas forcément à aller dans l'intuition de mon projet ou de ce que je veux vraiment. C'est moi parce que ça peut être mes blessures, mes parties différentes qui ont grandi en moi depuis mon enfance, qui pensent que ça va être bon pour moi alors que mon cœur, mon âme au fond, voudrait quelque chose de plus simple. Et c'est moi aussi, ou toi, parce que c'est tout le système en fait qui nous a programmés à croire d'une seule façon que pour gagner bien sa vie, il faut aller travailler dur tous les jours, mais qu'on ne peut pas, le travail ça doit être difficile et on ne peut pas être dans l'abondance et s'amuser comme un enfant tout en récoltant vraiment les rêves que l'on veut atteindre. Bref, tout ce système, tout ce monde, toute cette vie, tout ça, ça a créé, ça alimente notre nous dans la matière aujourd'hui, ce qu'on est, qui, à travers cette matière, en fait, nous coupe de notre essence et de notre source intérieure. Toutes ces choses que je viens de te citer, ce sont des obstacles, des blocages à nous-mêmes. Ce sont des fissures qui viennent nous déconnecter de cette source qui parle à travers nous, de notre enfant intérieur, qui sait exactement ce qu'elle veut manifester sur Terre et qui a confiance, mais ça vient nous couper en fait de cette sensation d'unité et de pouvoir créateur que l'on a sur Terre. Parce que dans ma vérité à moi, dans cette matière-là, je ne suis pas en train de subir ma vie ou le monde. Pour moi, je suis en train d'expérimenter la matière. J'expérimente mon corps, j'expérimente le monde autour de moi. C'est moi qui le contrôle. Par contre, la matière est dense et la matière me coupe de mon essence. Et la matière me fait ressentir des émotions. La matière me fait avoir des peurs, des blessures et des comportements qui sont dans l'ego. Donc la matière me coupe de ma source et de mon essence. Donc, je peux, si je me perds dans la vie, vivre dans un monde concret, penser que je suis dirigée par le monde et par les autres et oublier littéralement que le divin sur Terre, que le créateur sur Terre, c'est moi. Par contre, si je regarde ma vie comme étant non pas le personnage d'un jeu vidéo piégé dans le jeu vidéo, mais bien celui ou celle qui est la manette derrière et que je me dis, ok, mon objectif de vie, c'est de toujours me souvenir que je ne suis pas le personnage du jeu vidéo, je suis celui qui tient la manette derrière. Donc je me souviens que quand je ressens des émotions, quand je suis dans les peurs, dans les blocages, etc., quand je me laisse envahir par le monde autour de moi, ce n'est pas moi. Je prends du recul et je me souviens que moi, je suis une énergie divine, une source, et que je suis venue pour essayer de donner matière, de donner forme à ce que je suis vraiment.
C'est ça le défi, c'est ça l'expérimentation. Réussir à mettre en matière la source, la lumière qu'on est à la base. Et même si dans l'état de source, il n'y a pas d'émotion, donc il n'y a pas colère, il n'y a pas peur, mais il n'y a pas non plus amour ni joie. Par contre, les émotions sur Terre dans la matière qui nous traversent, qui nous rapprochent le plus de cet état de complétude de quand on est une source d'énergie de base, une étincelle divine, je vais l'appeler comme ça, les émotions qui nous rapprochent le plus de ça, quand on est incarné dans la matière, ça va être la joie et l'amour. Ce sont des émotions qui vont venir ouvrir notre champ vibratoire et ouvrir l'espace du cœur comme un aimant de façon beaucoup plus attractive. Il y a des études physiques qui ont été faites là-dessus, que le champ électromagnétique du cœur, quand on est vraiment... Donc déjà que cette zone-là est beaucoup plus magnétique que le reste, mais quand on est dans la joie et l'amour, elle devient encore plus magnétique. Donc, lorsque je suis dans ces sentiments de joie et d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le plus proche, on n'est pas la source, mais on est le plus proche, en tout cas, de notre étincelle divine, c'est-à-dire de ce qu'on peut ressentir dans la complétude la plus totale. Donc, qu'est-ce qui se passe? On revient à notre source de ce qu'on est, on devient beaucoup plus magnétique. Donc, on manifeste beaucoup plus. On reprend notre pouvoir. Dans ces moments-là, on est beaucoup plus connecté à notre source. C'est donc dans ces moments-là la clé fondamentale de la manifestation. Plus je vais vibrer joie et amour, plus je vais avoir de pouvoir sur la matière, sur mon corps et sur cette terre. Donc, je n'aurai pas un pouvoir sur la contrainte, sur le contrôle de la matière ou le contrôle des autres. Non, ou un rapport de force. La dualité de base de la Terre, c'est un rapport de force dans tout ce qu'on vit. Non, je vais avoir un magnétisme illimité. Donc, je vais pouvoir impacter le monde, la matière, moi-même déjà, de façon illimitée, beaucoup plus forte quand je m'approche de ces vibrations. Pourquoi? Parce que mon cœur se souvient et je reprends connexion, mémoire de ma source, de la source de ce que je suis. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Déjà parce que je voulais vous partager ça, cette histoire de source, etc. J'ai écrit un article là-dessus, sur le fait que le paradis sur Terre, c'est nous. C'est vraiment nous qui construisons ce paradis dans notre façon d'être au quotidien. Donc, on devient magnétique à ce moment-là, donc c'est hyper important pour moi de le rappeler. Je ferai peut-être un autre audio là-dessus pour plus l'expliquer si ça vous intéresse. Mais c'est quelque chose de très personnel, donc j'ai pas envie de commencer à faire des débats sur ce thème sur YouTube, même si c'est quand même assez intéressant cette vision et si ça vous parle et ça vibre, votre cœur le sentira de toute façon. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Quoi qu'il en soit, ça c'est important. Pourquoi? Pour comprendre que l'obstacle à votre réalisation, c'est vous. Le seul obstacle à notre perception du monde, à comment on veut voir le monde, comment on veut le construire, c'est nous-mêmes. Bien sûr, il n'y a pas que nous dans la matière. Il y a plein de miroirs en fait sur Terre, on n'est pas seul, donc on est aussi interdépendant de tout le reste, certes, donc en fonction de où on est, avec qui, etc., on aura de la matière et un champ d'informations différent à la base. Par contre, d'une part, comment tu vis l'expérience, c'est toi qui l'as choisie, comment tu la ressens. Mais deuxième chose, tu peux toujours décider de travailler sur toi. C'est-à-dire que si on ne peut pas changer les autres autour de nous, on peut se dire que on va travailler sur notre source intérieure pour vibrer encore plus, parce que plus je suis alignée, plus je vibre, et plus je vibre, plus j'illumine le monde autour de moi, et plus j'amène les autres aussi dans l'état que je veux. Donc, le pouvoir d'inspiration, il est très, très important. Donc, ce changement-là, c'est encore une des phrases de Gandhi, mais le changement que je veux voir dans le monde, il passe par moi. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Simplement pour nous rappeler aujourd'hui que tous les obstacles, tous les blocages, c'est nous-mêmes. Et si je veux les dépasser, eh bien, je peux le faire, mais en travaillant sur moi. Parce que je n'ai pas de pouvoir sur les autres. Donc, le meilleur moyen de changer le monde autour de moi, c'est pas d'aller dans la contrainte avec les autres, ça sert strictement à rien, mais c'est de changer ma vibration, mes propres obstacles intérieurs pour devenir magnétique, pour rayonner, pour redevenir la source. Et plus je suis source magnétique dans l'amour, plus en fait je suis une partie de divin sur Terre, donc je viens éclairer
un espace d'ombre, l'ombre n'étant que l'absence de lumière, Albert Einstein. Donc plus je vais me mettre moi dans un endroit très très sombre, si je commence à rentrer dans la dualité, le conflit ou le contrôle, je vais alimenter ça. Par contre, plus je vais me centrer sur moi et illuminer, en me concentrant sur l'amour, la joie, donc pour avoir encore plus de magnétisme et de rayonnement en distance de ma lumière, plus je vais amener de la lumière dans cette zone d'ombre. Donc c'est là la clé de la manifestation, pour soi et pour le monde. C'était vraiment le partage principal de cette vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose qu'on travaille sur nos blocages et nos obstacles à nous, parce que ce sont toutes ces parties qui nous empêchent de continuer à vibrer et rayonner. Pour ça, donc j'ai créé un voyage intérieur, déjà il y a quelques mois. Je vais vous repartager le lien juste au-dessus, il va s'afficher maintenant. Cette vidéo s'appelle « Libération des obstacles et des blocages » sur ma chaîne. C'est un voyage intérieur avec un protocole, donc c'est sous forme fiction immersive. Tu mets tes écouteurs, ton casque comme d'habitude. Mais j'ai utilisé un protocole très intéressant, qui est fictif, mais qui va vraiment permettre de cibler nos blocages et nos obstacles et de nous en libérer en travaillant sur l'inconscient, tout simplement. C'est celle-là que je voulais mettre en avant aujourd'hui pour ce début de mois de mai, parce que non seulement elle est très efficace, mais surtout, elle nous permet de récupérer notre pouvoir intérieur et ce pouvoir de manifestation. Et ce qu'on veut tous sur Terre, avant tout, c'est être heureux et c'est réaliser nos rêves. C'est atteindre des états, des choses qui nous font vibrer, des choses qu'on imagine qui remplissent notre cœur. Pour manifester ça, pour réaliser nos objectifs, il faut prendre conscience que c'est nous qui avons le pouvoir. L'avoir clairement en tête, savoir exactement ce que l'on veut, faire confiance en la vie sur le fait que le chemin à parcourir, on ne le connaît pas totalement, donc suivre les signes, le flux et le monde autour de moi pour me guider sur le bon chemin pour atteindre mon résultat. Bien sûr, poser des actions, mettre des actions concrètes chaque jour pour aller dans la direction de ce que je veux atteindre. Et ensuite, je vois si ça fonctionne ou pas et comment me réaiguille le monde. Mais surtout, pour ça, je dois libérer mes obstacles intérieurs et mes blocages. Parce que si j'ai des peurs qui me ralentissent tous les jours, si j'ai la flemme à chaque fois que j'ai un rendez-vous, que je dois tous les jours faire un peu d'activité, mon objectif par exemple, c'est perdre 4 kilos, 5 kilos. Mais que tous les jours, au moment de faire mon sport, je préfère m'enquiller un paquet de gâteaux au chocolat, je vais travailler sur cette partie intérieure qui fait obstacle en fait à ma volonté, qui fait obstacle à cette partie de moi qui a envie de se sentir plus légère. Pas par rapport au poids parce qu'on s'en fout, mais parce qu'elle sent qu'il y a physiquement un poids. Ou alors ça peut être un travail de blocage psychologique ou émotionnel, en fait, d'un poids à lâcher, peu importe le comment, mais en tout cas, ces obstacles qui sont sur le chemin et qui font qu'on va moins vibrer et moins manifester, c'est des obstacles et des blocages qui sont en nous et donc que l'on pourra libérer en partant de nous, de l'intérieur de nous. C'est pourquoi je voulais vous proposer de revivre ce voyage que vous pouvez vivre fréquemment parce que à chaque fois qu'on revit le voyage, il y a des nouveaux obstacles qui peuvent se créer. Donc c'est bien, ce voyage, il est vraiment, ce protocole-là, il peut être fait n'importe quand en fait. Quand vous sentez qu'il y a des nouvelles peurs dans votre vie qui arrivent, hop, on se replonge dedans et on revisualise. Et donc en ce mois de mai, pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que énergétiquement, avec les chiffres, on est dans un mois de liberté, donc de mouvement, de nouveauté, mais surtout de guérison, de libération des peurs, des blocages et de tout ce qui est plus profond dans notre âme. Donc c'est un mois parfait en quelque sorte pour venir libérer tout ça. D'ailleurs, il est fort probable, si vous êtes sensible aux chiffres ou aux énergies du mois, et si vous écoutez cet audio, c'est qu'il n'y a pas de hasard quelque part, peut-être que dans votre vie, en ce moment, il y a des blocages ou des obstacles qui ont pointé le bout de leur nez, qui peut-être dans la matière sont des trucs chiants, des trucs concrets, mais souvent peuvent être un reflet de ce qui vibre en vous et vont venir réveiller un sentiment à l'intérieur de vous, une peur, quelque chose de plus profond. Donc il y a toujours un petit miroir, deux choses à travailler et ce mois de mai en est un bon exemple. Donc je vous propose qu'on commence le mois là-dessus, simplement. Se libérer de nos obstacles, de nos blocages, refaire le point avec nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, avoir un objectif très clair et se reconnecter au tout, au monde autour de nous, en étant conscient que
Nous sommes le pouvoir, nous sommes la source, nous sommes le créateur, que tout ceci est comme un grand jeu vidéo et que le but, c'est pas juste d'être là et d'attendre de subir la vie. Non, le but, c'est de créer dans cette vie ce qu'on est vraiment. Bâtir dans ma matière, dans mon corps et dans ma vie, la lumière qui est au fond de moi. C'est ça la vraie expérience. Réussir avec ces ingrédients à faire le menu, le plat vraiment qui me fait plaisir, que je suis vraiment au fond. Voilà pour cet épisode. Il est totalement intuitif, donc j'espère qu'il vous parlera, que c'est compréhensible. Ce qui doit résonner et vibrer avec vous restera enregistré quelque part. J'en vois en tout cas beaucoup, beaucoup d'amour dans cet épisode que j'ai pris un grand plaisir à partager. Je vais moi aussi refaire la séance avec vous dès maintenant. Je remets le lien de la séance juste en dessous de la vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent bien sûr démarrer le programme Je Manifeste, c'est un programme magique qui a fait ses preuves déjà auprès de milliers de personnes. C'est sur 30 jours, chaque jour, un audio à écouter avec des exercices dans la journée, des petites pratiques. On reprend le pouvoir de notre vie et on manifeste ce qui est vraiment important pour nous. Donc on est sur un programme très complet. On va vraiment regarder dans tous les domaines de notre vie qu'est-ce qui est important pour nous. Voilà, l'idée c'est pas de dire ouais j'ai ce rêve-là et je fais tout pour y arriver. Non, c'est de se recentrer. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qui est-ce que je suis vraiment ? Comment est-ce qu'on fait pour manifester des petites choses au quotidien ? Faire des petits jeux et des essais sur notre pouvoir de manifestation pour des choses très concrètes et très simples pour vous rendre compte qu'on est vraiment un aimant. Travailler justement sur cette vibration du cœur, de la joie magnétique pour devenir encore plus puissant en termes de ce qu'on va recevoir. Bref, le programme est complet et il est vraiment génial. Donc, je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Il est sur mon site de toute façon, lamagiedalessa.com. Je pense que je vous referai une promo en ce mois de mai et je vais vous partager aussi le petit teaser de la série Karma. Là, je pense aujourd'hui ou demain. J'ai fait un petit teaser vidéo pour cette série que j'adore, qui est la série absolument à écouter avant de découvrir le film Karma le 14 juin au cinéma pour l'avant-première à Paris, Opéra, la salle UGC. Il reste quelques places si vous voulez venir nous rejoindre. Je serai présente. On pourra échanger à la fin. Il y aura une séance de dédicace, de rencontre. On va vivre cette expérience comme un portail vraiment magique de libération du karma, comme un soin. Ça va être un film, mais un film dont vous serez les héroïnes, le héros. Ça va être vraiment super. J'ai très hâte. Mais si ce n'est pas déjà fait, téléchargez aussi votre série Karma parce que c'est 7 épisodes, 7 jours de pure magie et de libération profonde. Donc, je sais que ça vous plaira. Je vous mets le lien maintenant du teaser de la série Karma si vous ne l'avez pas encore écouté. Et vous avez d'ailleurs le premier épisode et le teaser qui est à écouter gratuitement sur YouTube dans la playlist Ta série immersive. Donc, il y a le premier épisode Karma, le commencement, pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Bien sûr, il vous faut un casque ou des écouteurs pour le côté immersif. C'est ce qui fait toute la différence. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo lunaire et un prochain voyage intérieur au mois de mai. Si vous avez des demandes particulières pour le mois de mai, n'hésitez pas à me les faire passer. Je n'ai pas encore décidé du thème. Je voulais vraiment travailler sur cette vibration du cœur et de la joie, mais j'ai déjà fait une séance comme ça. Donc s'il y a autre chose qui vous inspire pour ce mois de mai, un besoin de thème particulier de séance, partagez-le moi et ça sera le thème du prochain voyage intérieur. Et pour les enfants, il y a toujours un voyage intérieur par mois avec les aventures des petits gardiens de la Terre, ces voyages immersifs qui rendent leur pouvoir à nos petits super-héros. Ils sont sur la playlist Jeunesse et Famille sur ma chaîne, alors allez vite les découvrir pour vos petits loups. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.